Akira était un perdant, un employé de bureau qui voulait abandonner la vie parce qu'il n'avait pas réussi à trouver une fille. Cependant, lorsqu'un soudain déclenchement de zombies commence, il décide d'arrêter d'être un lâche et de séduire la fille de ses rêves pour faire l'amour à la fin du monde. Avant l'apocalypse, lors de son premier jour de son nouvel emploi, Akira arrive enthousiaste. Quand le patron lui montre son bureau, il tombe accidentellement sur la beauté du bureau, se figeant à la vue du visage mignon de Saori. Elle l'accueille et lui dit amicalement que s'il a besoin d'aide, elle peut lui donner un coup de main, transperçant son cœur à cet instant. Plus tard dans la soirée, Akira et ses collègues vont dans un restaurant et en buvant, il remarque à nouveau Saori. Il se sent encouragé à l'impressionner parce qu'elle est complètement son genre. Mais à la fin de leur célébration nocturne, au lieu de rentrer chez eux, tout le monde se lève soudainement et se prépare à aller travailler. Akira retourne au bureau, choqué de trouver ses collègues travaillant toute la nuit. Il passe plusieurs jours au bureau à terminer ses tâches avant de finalement rentrer chez lui pour dormir, réalisant que son lieu de travail est une entreprise exploitante. Au cours de sa première année de travail, il découvre que les travailleurs dorment au bureau pour terminer leur mission, n'ont pas de vacances et que les paiements sont toujours en retard. Dans sa deuxième année, il souhaite qu'un missile détruise l'endroit, mais c'est à ce moment-là qu'Akira voit Saori s'approcher de lui avec le déjeuner. La seule chose qui le maintient sain d'esprit est la fille dont il est secrètement amoureux. Cependant, Akira a également découvert que chaque jour, Saori est appelée par le patron dans son bureau pour qu'il puisse profiter d'elle. Dès la troisième année, la fatigue l'écrase et Akira sombre davantage dans la dépression. Chaque soir avant de dormir, il souhaite ne jamais se réveiller. Cependant, le lendemain matin, en se préparant pour le travail, il sort et remarque un avertissement concernant son abonnement. Il se rend chez le gestionnaire de l'immeuble pour le payer et frappe à la porte plusieurs fois sans réponse. La porte est ouverte, alors Akira entre, seulement pour voir un homme en train de manger quelqu'un avec fureur. L'homme se jette sur lui, forçant Akira à s'enfuir. Mais dehors, encore plus de gens poussés par la faim le poursuivent. Akira réalise qu'ils sont des zombies. Pour la première fois, il comprend qu'il n'a plus besoin d'aller au travail et son monde éclate soudainement de couleurs. Se sentant libre, il saute de l'appartement et s'enfuit des zombies avec un sourire. Il se souvient à quel point le monde peut être vibrant, réalisant que l'épidémie de zombies lui a accordé son premier jour de congé. Fou de joie, il commence à penser à des choses à faire pendant ses vacances inattendues, puis se souvient de Saori. Akira se demande si elle va bien et il se fiche qu'elle soit la mère secrète du bébé de quelqu'un d'autre car il veut juste la voir. Il se dirige vers son appartement déterminé à exprimer ses sentiments même si le bâtiment grouille de zombies. Lorsqu'il arrive à sa porte d'entrée, les nerfs le prennent tandis qu'il se demande quoi dire. Il sonne à la porte mais n'obtient pas de réponse, alors il ouvre la porte et remarque une paire de chaussures pour homme déjà à l'intérieur. Soudainement, son patron apparaît en sous-vêtements, déjà transformé en zombie. Akira déclare qu'il quitte son travail à cause de la déprime que cela lui cause. Rassemblant son courage, Akira pousse son patron par la fenêtre, le vainquant. Épuisé, il reprend à peine son souffle lorsque Saori apparaît soudainement. Il s'effondre en réalisant que Saori est également devenu un zombie après avoir eu des relations avec le patron découpé. En larmes, il lui avoue ses sentiments mais ne peut se résoudre à lui faire du mal. Au lieu de cela, il s'enfuit, obligé de se séparer de la femme qu'il aime. Ce soir-là, Akira se repose dans un magasin de proximité. Il achète une boisson et savoure sa fraîcheur. Il réalise qu'il n'a plus jamais besoin de travailler, mais aussi qu'il pourrait mourir à tout moment. Dans le magasin, il commence à écrire une liste de 100 choses qu'il veut faire avant de mourir ou de devenir un zombie. Quelques jours plus tard, Akira rêve de se faire crier dessus par son collègue à propos de finir son travail jusqu'à ce qu'il soit terminé et Akira travaille si dur que ses mains et la tête de son collègue saignent. Soudain, Akira se réveille et se rend compte que ce n'est qu'un rêve. Il remarque qu'il n'a plus besoin d'aller au travail à cause de l'apocalypse zombie et cette idée l'excite. Il est tellement ravi qu'il décide de nettoyer sa chambre sale, quelque chose qu'il n'a pas fait depuis des années. En rangeant, Akira réalise qu'il n'a pas ressenti ce genre d'excitation depuis longtemps et voir sa chambre propre apaise son esprit. Ensuite, il attrape une canette de bière et la boit immédiatement, heureux de pouvoir profiter de quelque chose de si bon tout en évitant le travail. En buvant, Akira regarde les nouvelles et apprend que tout Tokyo est en difficulté à cause de l'épidémie de zombies. Il se demande ce que l'avenir lui réserve, mais décide de s'en inquiéter plus tard, préférant se détendre et boire plus de bière. Quand il vérifie son réfrigérateur pour en avoir plus, il est choqué de découvrir qu'il n'en a plus. Contraint de faire un tour pour acheter de la bière, il regarde à l'extérieur de son appartement et voit à quel point tout est en désordre. Pendant ce temps, dans le bâtiment voisin, un couple panique sur leur avenir. Le gars essaie de calmer la fille, mais son stress et sa panique ne font que le paniquer aussi. Il sort sur le balcon pour réfléchir et est choqué de voir Akira descendre à côté. Akira se présente et explique qu'il doit descendre de leur balcon parce que son propre escalier est plein de zombies. Le gars lui propose d'entrer, mais Akira refuse poliment en disant qu'il doit se rendre au magasin de proximité. Le couple est stupéfait, mais ils demandent ensuite à Akira de leur prendre des provisions pendant qu'il va acheter des bières. Akira se rend au magasin à vélo et remarque que le nombre de zombies a augmenté depuis hier. Il sait que s'il est entouré, il pourrait mourir, mais il s'en fiche car il a juste besoin de cette bière. Quand il arrive, il se sent heureux, chantant même une chanson, mais à l'intérieur, Akira est surpris de voir une survivante. Il remarque immédiatement à quel point elle est jolie et se sent gêné, se souvenant qu'il chantait bizarrement juste avant. Il essaie de parler un peu pour expliquer pourquoi il est là, mais elle ne répond pas. Avant de partir, il propose d'échanger leurs coordonnées, mais elle refuse sa demande, lui disant qu'il ne sait manifestement pas analyser les risques. Après tout, il va juste boire une bière en ignorant les éléments essentiels de survie, comme un imbécile complet. Avant qu'Akira ne puisse répondre, des zombies envahissent le magasin. Il essaie immédiatement de protéger la fille, mais elle le met au sol juste au moment où un camion s'écrase dans le magasin, renversant les zombies et les sauvant tous les deux. La fille part à vélo sans dire grand chose, et Akira n'arrive pas à croire qu'il vient de rencontrer quelqu'un d'aussi badass et belle.
Alors qu'il sort dehors, des zombies commencent à le poursuivre. Son vélo est détruit par le camion et il ne sait pas comment rentrer chez lui, mais il voit un scooter abandonné dans la rue. Excité, il pense que c'est une amélioration qui l'aide à distancer les zombies, mais il se rend compte qu'il peut obtenir une amélioration encore meilleure. Il repère une Harley laissée avec ses clés encore à l'intérieur. Souriant, Akira monte dessus, roulant vite tout en risquant sa vie dans le processus. Finalement, Akira arrive à son appartement. Il grimpe au balcon de son voisin, réfléchissant à quel point sa journée a été bien remplie. Mais quand il vérifie le couple de tout à l'heure avec leurs provisions, il découvre que l'endroit a été attaqué et qu'ils sont morts. À minuit, Akira boit la bière qu'il a ramenée tout en regardant les informations. Il réalise que la vie est courte et qu'il doit faire plus avant de mourir. Il ouvre son carnet de 100 pages et écrit quelques souhaits comme escalader une montagne, à rencontrer son idole, Johnny Sins. À mi-chemin, il fait une pause pour penser à ses parents, puis ajoute un souhait de rentrer chez lui, passer du temps avec eux, terminant sa liste de souhaits à 33 souhaits. Pendant ce temps, le jour où Akira est allé acheter de la bière, la fille sexy et badass qu'il a rencontrée s'est réveillée dans son propre appartement. Elle commence immédiatement son entraînement sur le tapis de course et consomme des protéines. En courant, elle entend les nouvelles confirmant l'apocalypse zombie. Déterminée, la battante crée sa propre liste de 100, la sienne étant des règles de survie, un peu comme celle dans Zombieland. Elle regarde ensuite plusieurs films de zombies pour étudier différents types. Pour compléter ses préparatifs, elle décide d'observer les zombies autour de son appartement. Elle se rend compte que si elle fait face à plusieurs types à la fois, ses chances de survie diminuent considérablement. Sachant qu'elle doit rassembler des ressources, elle monte à vélo jusqu'à un magasin de proximité. Elle installe sa caméra pour guetter les zombies à proximité. Pendant qu'elle collecte des fournitures, elle aperçoit un délicieux Sakura Mochi. Tentée, elle est sur le point de l'attraper, mais s'arrête en se souvenant d'une de ses règles: réduire au minimum la consommation de sucre. Juste à ce moment-là, ses capteurs la préviennent que quelqu'un d'autre est à proximité. Elle enquête et est surprise de voir un autre survivant, Akira. Lorsqu'il entre dans le magasin, elle reste calme et observe sa réaction. Elle réalise rapidement qu'il est inoffensif, mais se sent déçue de le voir collecter de la bière au lieu de produits essentiels. Bientôt, des zombies se rassemblent à l'extérieur, attirés là à cause de lui. Quand Akira essaie de lui parler, les zombies font irruption et les attaquent tous les deux. Akira essaie de la protéger, mais elle le met rapidement à terre et Truken traverse quelques victimes de zombies comme prévu. Le méchant quitte le magasin, étonné qu'une personne aussi imprudente qu'Akira ait pu survivre aussi longtemps. Soulagée d'avoir survécu et sécurisé des provisions, elle revoit plus tard les enregistrements de sa caméra pour analyser le comportement des zombies. Mais ensuite, elle tombe sur l'enregistrement d'Akira, elle le voit sourire, buvant joyeusement de la bière au milieu de l'apocalypse. La vue la surprend et elle regrette de ne pas avoir pris ce Sakura Mochi pour profiter de la vie comme lui un peu. Quelque part dans le marché nocturne de Shinjuku, à l'intérieur d'un host club, leur hôte numéro 1, Sho et ses collègues essaient de calmer une fille qui pleure parce qu'elle a perdu ses parents. Sho lui offre des douceurs pour apaiser son chagrin, mais elle ne cesse de pleurer. Puis l'ami de Sho arrive et l'informe que des zombies entourent l'endroit. Sho dit poliment à la fille qu'il doit faire quelque chose et qu'il doit la laisser seule, mais elle tremble de manière incontrôlable. Remarquant cela, Sho promet qu'il reviendra pour elle, ce qui la calme. Ensuite, Sho et ses amis prennent des armes et des cocktails Molotov pour se préparer à défendre la zone contre les zombies. La horde se rapproche et pendant le combat, l'un d'eux est blessé et infecté. Pendant que cette bataille fait rage, Akira roule vers Shinjuku sur sa moto. Il est choqué de voir à quel point la ville est bondée de zombies, mais rien ne l'arrête alors qu'il cherche son meilleur ami Kensho. Quelques heures plus tôt, Akira se réveille et remarque que sa barbe commence à pousser. Il essaie de trouver l'inspiration pour la laisser pousser, car quitter son travail lui donne envie d'essayer de nouvelles choses sur sa liste de souhaits. Après avoir dessiné une fausse barbe sur son visage, il décide d'abandonner l'idée et de rester rasé de près. Puis son téléphone émet un bip avec une notification de demande d'amis. Excité, Akira vérifie l'application pour voir qui est en ligne, attendant pendant des heures, mais l'ennui s'installe alors qu'il se rend compte qu'il ne reste pas beaucoup de survivants. Soudain, il se souvient de Kensho. Il est certain que son ancien meilleur ami est toujours en vie, convaincu de la force et de la résilience de Kensho. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un club, Kensho jette un coup d'œil dans le couloir et le voit rempli de zombies. Assoiffé, il boit sa dernière bouteille d'eau, frustré après des jours sans nourriture. Ce qui le frustre le plus, c'est que la fille qu'il a louée pour s'amuser est maintenant infectée et transformée en zombie dans la chambre. Heureusement, la passion de Kensho pour les menottes l'a attaché, l'empêchant de bouger. Affamé et fatigué, Kensho se souvient soudain d'Akira qui riait de toutes ses mauvaises blagues. Soudain, son téléphone sonne, il répond, choqué d'entendre Akira vivant et en bonne santé. Akira discute avec lui en lui disant de se remonter le moral, parlant si calmement que Kensho est stupéfait. Kensho explique qu'il est piégé à Shinjuku et que personne ne peut le sauver à cause des zombies environnants. Mais Akira s'en fiche et il dit à Kensho de lui envoyer un SMS avec l'adresse et raccroche avant que Kensho ne puisse objecter. En allant à Shinjuku, Akira se souvient de son passé avec Kensho. À l'université, Kensho était populaire mais cela ne les a jamais empêchés de se lier. Des années plus tard, Kensho est devenu un agent immobilier prospère tandis qu'Akira était coincé dans son travail épuisant. Lors d'un dîner de retrouvailles, Kensho s'est vanté de sa vie personnelle, frustrant Akira. Kensho l'a averti de quitter son travail mais Akira a réagi en l'accusant de se vanter, ce qui a tendu leur amitié. Maintenant, Akira regrette d'avoir passé des années dans un travail qu'il détestait et sauver Kensho ressemble à une chance de revivre leurs anciens jours de plaisir. De retour à Shinjuku, Sho est le dernier survivant. Il accepte son destin en pensant que c'est une noble façon de mourir après tout ce qu'il a fait. Alors qu'un zombie se précipite vers lui, un klaxon de voiture retentit soudainement, attirant tous les zombies loin et Sho n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie. Les zombies de l'hôtel de Kensho sont également attirés par le son. Ils entourent la voiture qui explose ensuite et c'était Akira qui l'a déclenché. En entendant le bruit,
Kensho entre dans le couloir et est stupéfait de le trouver dégagé de zombies. Il cherche un endroit sûr mais est soudainement accueilli par Akira, ce qui le surprend. Akira s'excuse bruyamment pour leur dispute, admettant sa jalousie du succès de Kensho et avouant qu'il regrette de ne pas avoir suivi son conseil. Kensho est sans voix, confus qu'Akira soit venu jusqu'ici juste pour s'excuser. Avant qu'il ne puisse répondre, des zombies envahissent l'hôtel à cause des excuses bruyantes d'Akira. Les deux sont obligés de fuir sur le toit. Avec le temps qui presse, Kensho panique persuadé que c'est la fin, mais Akira a un autre plan. Il dit à Kensho qu'ils doivent sauter jusqu'au prochain immeuble. Kensho pense que c'est impossible, mais Akira saute quand même, atterrissant avec des contusions, mais en survivant. Il encourage Kensho à le suivre, et terrifié, Kensho admet qu'il ne peut pas sauter. Il avoue qu'il déteste son travail, révélant que derrière les sourires et le style de vie flamboyant, il se sent vide. Toute sa richesse et son succès ne sont qu'une façade, car il n'a jamais aimé être agent immobilier, et ce qu'il voulait vraiment, c'était devenir humoriste. Akira l'encourage, lui disant qu'en tant qu'ami, cette fois, il doit écouter les conseils. Il exhorte Kensho à quitter son travail et à se lancer vers son vrai rêve. Kensho comprend enfin. En reculant de quelques pas, il s'élance en courant et saute alors que les zombies l'attrapent presque. Le vent déchire ses vêtements, le laissant embarrassé et exposé, et Akira éclate de rire en voyant cela. En plein vol, Kensho réalise qu'il n'y arrivera pas en s'accrochant désespérément au rebord. Il appelle Akira à l'aide, suppliant de l'aider. Juste au moment où il est sur le point de tomber, Akira attrape soudainement sa main et le hisse. Kensho survit bien que blessé. Akira s'inquiète qu'il ait été mordu, mais Kensho explique qu'il s'est égratigné sur ses grelots. Ce soir-là, les deux se détendent nus sur le toit en buvant des bières. Ils rient du travail, de la vie et de leur avenir. Kensho admet qu'il admire Akira en le voyant comme quelqu'un qui a quitté son travail, embrassé la liberté et pourrait même réussir dans une apocalypse zombie. Mais tous deux rient de cette idée, sachant qu'ils ne peuvent pas sauver le monde. Quelques jours plus tard, toujours sur le toit, tandis qu'Akira joue à des jeux de zombies, Kensho prépare leur délicieux déjeuner. Akira et Kensho conviennent que faire du camping à la maison au milieu de Tokyo est une excellente idée. Ensuite, après qu'Akira ait fini de jouer, il va manger son déjeuner. Akira est surpris par la cuisine de Kensho et se sent jaloux parce que Kensho lui dit que la cuisine est la clé pour attirer les filles. Akira jure à Kensho qu'il va séduire une fille pour lui prouver le contraire et malgré l'apocalypse zombie, Kensho lui souhaite encore bonne chance. Après le déjeuner, Akira retourne jouer à plus de jeux tandis que Kensho lit la liste de 100 choses à faire d'Akira. Kensho a l'impression que l'esprit d'Akira est encore absorbé par le travail lorsqu'il a écrit la liste parce que les choses qu'il a écrites sont hors de ce monde. Puis Kensho écrit une partie de sa propre liste de choses à faire avant de mourir parce qu'Akira n'en a pas encore écrit 100. Akira essaie de l'arrêter mais Kensho lui rappelle que si Akira ne l'avait pas sauvé, il aurait pu mourir dans un love hotel quelconque à Shinjuku. En entendant cela, Akira laisse Kensho écrire sa liste de choses à faire avant de mourir. Puis Akira écrit qu'il veut avoir une télévision énorme, alors il décide d'aller en chercher une. En chemin, Akira demande à Kensho pourquoi il veut être humoriste. Kensho explique que même s'il est encore loin d'en devenir un, cela a toujours été son rêve depuis l'enfance. Akira se demande alors quel était son propre rêve d'enfant et se demande s'il pourrait compter le fait de travailler dans un bureau. Akira arrête sa moto lorsqu'il se retrouve dans une impasse devant un chemin en feu. Bien que le magasin de télévision soit à portée de main, soudainement un camion-citerne commence à semer le chaos en voyant des voitures voler. Akira et Kensho se retrouvent coincés et Kensho commence à crier à Akira de faire quelque chose, sachant que le camion explosera une fois qu'il les atteindra. Akira pèse les risques, puis se souvient de la jolie fille et a une idée. Tandis que le camion se précipite vers eux, Akira monte sur une rampe, l'évitant de justesse. Il se dirige ensuite vers le centre commercial souterrain pour les protéger de l'explosion causée par le réservoir d'essence du camion. Kensho ne peut pas croire qu'Akira ait pensé à quelque chose comme ça. Mais en arrivant dans le centre commercial souterrain, ils se retrouvent entourés de zombies. Ils aperçoivent un magasin à proximité, alors ils abandonnent la moto et se précipitent à l'intérieur, fermant rapidement la grille pour bloquer les zombies. Kensho panique et n'en croit pas ses yeux en voyant à quel point Akira reste calme, toujours en train de penser aux télévisions à un moment aussi critique. Juste au moment où ils reprennent leur souffle, un groupe de filles apparaît soudainement. Les filles braquent leurs lampes sur eux et soupirent de soulagement, réalisant qu'Akira et Kensho ne sont pas infectés. Une des filles commence à paniquer à propos d'être piégée, mais Kensho la calme, l'encourageant à penser positivement. Ces mots inspirent le groupe et ils se dirigent vers le rayon alcool pour boire. Tout le monde prend des boissons et des collations pour se détendre. Akira et Kensho échangent un regard, réalisant qu'ils viennent de compléter leur liste de souhaits de boire et manger. Bientôt, les filles se présentent comme étant Reika, Maki et Yukari, qui sont toutes des hôtesses de l'air. Akira et Kensho se sentent étonnés par leur chance, car leur liste de souhaits est de dîner avec des hôtesses de l'air. Akira essaie de parler à Yukari, lui demandant si elle a un petit ami. Cependant, Yukari n'aime pas qu'il pose une question pareille dans une situation aussi désespérée. Gêné, Akira se tourne vers Kensho pour obtenir de l'aide, mais à sa surprise, Kensho flirte déjà avec Maki. Et contrairement à Akira, le charme de Kensho touche vraiment Maki en plein cœur. Jaloux de l'humour et de l'apparence de Kensho, Akira se souvient de ce que Kensho a dit au déjeuner à propos de la cuisine et des filles. Déterminé à impressionner, Akira se présente audacieusement au groupe et boit cul sec une bouteille entière de tequila. Amusé, Reika le rejoint avec plus d'alcool et bientôt le groupe devient plus animé à cause de la cascade imprudente d'Akira. Plus tard, Kensho et Maki se faufilent dans la chambre pour passer un moment intime. Pendant ce temps, Akira entre en trébuchant dans la salle de bain pour vomir. Alors qu'il est malade au-dessus de l'évier, Yukari vient l'aider. Akira est surpris par la gentillesse de Yukari et commence à penser qu'elle pourrait avoir des sentiments pour lui. Elle admet qu'elle s'inquiète pour lui à cause de sa consommation excessive d'alcool, mais révèle ensuite qu'elle a déjà un petit ami qu'elle souhaite revoir bientôt. Akira se sent déçu, mais reconnaissant pour le bref moment où il a pu rêver. Pendant ce temps, Reika boit beaucoup et commence à se plaindre de ses problèmes. Le gars du groupe, déjà mordu par un zombie empire, il rampe vers Reika pendant qu'elle est trop ivre pour
s'en rendre compte, soudain il l'attaque et elle crie. Kensho, en entendant cela, veut aller aider, mais Maki, ivre, s'accroche à lui en demandant un autre verre. Il insiste et l'emmène, seulement pour découvrir que Reika s'est déjà transformé en zombie. Horrifié, il regarde Reika attaquer et manger Maki. Kensho se blâme de laisser quelqu'un mourir, mais il est plus alarmé lorsqu'il réalise que l'homme mordu a disparu. Pendant ce temps, Akira et Yukari sont assis ensemble dans la cage d'escalier, parlant de son travail d'hôtesse de l'air. Akira se reconnaît en s'ouvrant sur son travail de bureau, lui disant que travailler n'était qu'un rêve emprunté. Yukari admet qu'elle n'aimait pas son travail non plus, mais après qu'Akira lui ait demandé quel était son vrai rêve, elle commence à y réfléchir positivement. Soudain, l'homme mordu les attaque par surprise et mord Yukari. Akira le pousse dans les escaliers, mais Yukari dit à Akira de la laisser derrière. Akira refuse, incapable de l'abandonner si peu de temps après s'être connecté. Yukari explique pourquoi elle lui a frotté le dos, car quand elle était enfant, une hôtesse de l'air a fait la même chose pour la calmer pendant un vol. À partir de ce moment, elle a pas été inspirée à en devenir une, réalisant que ça avait été son rêve depuis toujours. Akira pleure en disant ces derniers mots, l'homme mordu revient et attaque à nouveau, mais Yukari se sacrifie pour le retenir. Akira s'enfuit en pleurant jusqu'à ce qu'il trouve Kensho. Soulagé, Akira apprend que Kensho a trouvé une méga télévision. Ils réalisent qu'ils doivent partir rapidement car tout le monde à l'intérieur est maintenant infecté. Ils se précipitent dehors, trouvant les rues libres de zombies et rentrent chez eux avec leurs trophées. Ce soir-là, pendant que Kensho prépare le dîner, il parle de combien il se sent traumatisé après avoir perdu les hôtesses de l'air. Pendant ce temps, Akira réfléchit aux paroles de Kensho et Yukari sur les rêves d'enfance. Avec une nouvelle détermination, Akira ajoute un nouvel élément à sa liste de choses à faire avant de mourir, se souvenir de son rêve d'enfance. Quand Akira était petit, il a sauvé le chien de son ami de quelques gars. Il se surnomme Akiriger, le super-héros de la justice qui n'a peur de rien. Mais ensuite, il se réveille et réalise que c'est un rêve. Il voit sa liste de choses à faire, ce qui lui rappelle son rêve d'enfance. Ce soir-là, Kensho informe Akira que tout le Japon n'est pas sûr. Cependant, certains villages ont réussi à s'isoler à Hokkaido, ce qui signifie que la famille d'Akira pourrait encore être en vie. Puis Kensho décide qu'il veut devenir blond et dit qu'il veut tourner la page de son ancienne vie inspirée par les aspirations d'Akira. Et il veut aussi être beau pour poursuivre son rêve de devenir comique. En voyant Kensho avec des cheveux blonds, Akira se souvient de ce que Kensho et Yukari ont dit à propos des rêves d'enfance. Soudain, Akira dit à Kensho qu'il veut devenir un super-héros. Il explique qu'il a toujours voulu être comme Batman ou Spider-Man, sauver les gens dans un costume cool sans récompense. Il dit qu'il veut aider les gens quoi qu'il arrive et son idée principale est de devenir un super-héros qui sauve l'humanité des zombies. Kensho est surpris par l'enthousiasme d'Akira, mais le soutient de tout cœur. Bien qu'Akira ne puisse ni voler ni lancer de toile, il a déjà recherché comment vaincre les zombies. Ensemble, Kensho et Akira se dirigent vers l'aquarium, ravis car ils peuvent accéder au backroom. Kensho se sent mal à l'aise car l'aquarium est en mauvais état et pourrait s'effondrer à tout moment. En explorant, Akira trouve ce dont il a besoin, une combinaison spéciale en spandex qu'il peint en costume de super-héros. Pendant ce temps, en ville, un groupe de survivants est piégé dans un bus en panne d'essence. Il panique, débattant de ce qu'il faut faire, mais le conducteur suggère d'attendre que les zombies partent. Soudain, un passager se révèle être infecté et attaque les autres. Le groupe est forcé de descendre du bus pour être entouré par les zombies. Une fille parvient à s'échapper et court vers l'aquarium poursuivie par une horde. Elle trébuche et juste au moment où un zombie se jette sur elle, Akira apparaît et la sauve. Akira rayonne d'excitation et demande à Kensho ce qu'il pense du costume, mais Kensho hausse les épaules, ne sachant pas quoi dire. Il s'avère que la combinaison de plongée qu'il a obtenue était suffisamment solide pour résister aux morsures de requins, le rendant invulnérable aux zombies. Plus de survivants commencent à arriver à l'aquarium, et à la grande surprise d'Akira, la belle méchante d'avant est parmi eux. Déterminé à l'impressionner, il se lance dans l'action. Tandis que Kensho aide à guider les survivants à l'intérieur, Akira se retrouve face à un zombie, mais il a du mal car l'un d'eux parvient à le mordre au bras. Le costume empêche la morsure de percer la peau, mais il ressent toujours la pression. Bientôt, d'autres zombies apparaissent et le submergent. Akira appelle Kensho, mais Kensho refuse, sachant qu'il n'y a qu'un seul costume et faisant confiance à Akira pour s'en sortir. Finalement, Akira lance les zombies d'un pont, mais lorsqu'il lève les yeux, il voit le méchant le regarder avec dégoût, peu impressionné qu'il se déguise comme un idiot dans une telle situation. À l'intérieur, les survivants se reposent. La fille qu'Akira a sauvée est soulagée et reconnaissante. Et Kensho complimente Akira pour être un héros décent. Remarquant qu'Akira regarde la méchante, il l'encourage à lui parler. Akira s'approche et rappelle aux méchants qu'ils se sont rencontrés au magasin de proximité et elle se souvient de son visage amusant mais reste indifférente. Lorsqu'Akira demande à échanger leurs coordonnées, elle critique ses actions imprudentes de jouer au héros, qualifiant le comportement d'Akira de signe de faible estime de soi et de mécanisme d'adaptation pour le masquer en devenant un héros. Kensho essaie de le défendre mais est intimidé après avoir entendu sa logique. Soudain, un bruit fort résonne dans l'aquarium. Akira et Kensho se précipitent pour enquêter, découvrant de l'eau s'infiltrant dans le couloir. À leur horreur, un grand requin blanc apparaît, mais celui-ci a des jambes. Ils avertissent les autres, déclenchant la panique. Le requin fracasse les murs de l'aquarium, semant la confusion chez Akira. Le méchant explique que le requin a dû manger des plongeurs infectés et que les parasites à l'intérieur le contrôlent. Le groupe s'enfuit à l'étage, mais les zombies bloquent la sortie de secours. Le méchant se souvient de l'agencement d'avant et les guide vers une autre sortie. Alors qu'il court, le requin passif fait irruption dans la pièce, déchirant les zombies. La fille qu'Akira a sauvée plus tôt panique, mais le méchant la calme jusqu'à ce que la fille pousse soudainement le méchant de côté et court pour se mettre en sécurité, laissant le méchant derrière. Kensho et les autres s'échappent par la sortie de secours, mais Akira remarque que le méchant ne les a pas suivis. Il retourne immédiatement pour elle, tandis que Kensho lutte pour ouvrir la porte coincée. La méchante admet qu'elle déteste voyager en grand groupe,
croyant qu'ils augmentent seulement le risque de sa mort alors que le requin la charge, Akira fait irruption et empale ce gigantesque sushi dérangé. Le méchant le traite d'idiot pour se mettre en danger, mais Akira insiste que s'il rencontre une fille mignonne, il veut la connaître, et s'il voit quelqu'un en danger, il veut le sauver. Il dit que c'est ce que signifie être un héros. Sans plan, les deux sont contraints de tourner en rond pour échapper au requin. Le méchant pense à une stratégie, mais il a besoin qu'Akira prenne un risque, et il accepte courageusement. Ils se sont séparés, Akira distrayant le requin tandis que le méchant cherche un équipement. Elle se souvient avoir lu que les requins ont une faiblesse face à une forte électricité et se précipite pour trouver des piles. Akira évite de justesse les attaques du requin, mais finit par trébucher et tomber. Coincé, il se prépare au pire. À ce moment-là, Kensho réapparaît, montrant son étoile de mer au requin pour le distraire et gagner du temps. Le requin manque de dévorer Kensho, mais Akira le défie directement, invoquant le courage d'un véritable héros face à son ennemi. Le méchant revient en courant avec des piles fonctionnelles, les remettant à Akira. Alors que le requin se précipite, Akira active les piles et lui donne un coup de poing en plein visage, le vainquant une fois pour toutes. Avec le monstre abattu, Akira, Kensho et le méchant se regroupent, tandis que les autres survivants se séparent d'eux. Akira raye un autre élément de sa liste de choses à faire, devenir un super-héros. Sachant cela, Kensho plaisante en disant qu'il forme une excellente équipe avec le méchant, ce qui l'embarrasse. Alors qu'ils marchent ensemble, la méchante remarque le carnet de 100 choses à faire d'Akira. Elle s'arrête et révèle qu'elle a sa propre liste, non pas de rêves, mais de règles strictes pour s'assurer qu'elle survivra. Elle explique ses différents objectifs, disant qu'ils la rendent inapte au style de vie insouciant d'Akira. Mais Akira lui dit qu'il ne s'en soucie pas et qu'elle est importante pour lui. Il l'a sauvée non pas pour l'impressionner, mais simplement parce qu'il le voulait, et sa sincérité, ou son charisme naturel, l'a fait chavirer. Plus tard, quand Akira et Kensho se préparent à partir en vélo, la fille leur dit qu'elle ira bien toute seule, et prévoit de trouver un autre endroit sûr. Mais avant qu'ils partent, elle remet son numéro à Akira, et il l'accepte avec plaisir, sachant enfin que son nom est Shizuka. Après avoir enfin obtenu le contact de la fille, Akira se sent exalté. Sa vie s'améliore. Et avec Kensho à ses côtés, il décide qu'il devrait aller à Gunma pour retrouver ses parents. Plus tard, Akira et Kensho vont dans une boutique de montres où Akira trouve une montre coûteuse. Akira décide de la voler parce que c'est l'apocalypse zombie, mais ensuite Kensho montre à Akira qu'il a trouvé une montre encore plus chère. Tous les deux mettent des costumes et portent les montres pour réaliser l'un de leurs rêves. À minuit, Akira et Kensho réalisent qu'ils n'ont plus d'eau et que toute l'électricité à Tokyo est coupée. Ils ont déjà chargé leur téléphone, mais ils ne peuvent pas regarder les infos ou obtenir des mises à jour. Et ils savent qu'ils doivent être sérieux. Mais Akira dit à Kensho de regarder les étoiles. Et tous deux sont émerveillés par la luminosité des étoiles à Tokyo, maintenant que les lumières de la ville sont éteintes. Voir les étoiles fait penser à Akira à ses parents, et Kensho le réconforte en disant qu'ils sont toujours vivants. Akira est d'accord car leur prochain voyage est dans sa ville natale, Gunma. Le lendemain matin, Akira et Kensho préparent leurs affaires pour le voyage. Après avoir fait ses valises, Akira se rend dans son ancienne chambre et dit adieu à sa vie universitaire et professionnelle pour la dernière fois. Ils se préparent à se rendre à Gunma où Akira révèle que cela prendra des heures de trajet pour y arriver. Mais avant de partir, il dit qu'il veut voler quelque chose. Kensho pense qu'Akira parle d'une vraie arme à feu pour exercer son deuxième amendement, mais Akira révèle qu'il veut un camping-car, un endroit où deux potes peuvent dormir, cuisiner, rouler et se câliner pendant l'apocalypse zombie. Tous deux sont d'accord avec l'idée, alors ils vont à un endroit de camping-car où ils tombent sur Shizuka. Akira est surpris de voir Shizuka là-bas et pense qu'ils sont destinés à être ensemble puisque c'est la troisième fois qu'ils se rencontrent par hasard. Kensho et Akira réalisent que Shizuka prévoit de quitter Tokyo, alors Akira lui demande de venir à Gunma avec eux. Shizuka refuse, disant qu'elle ne voit aucun bénéfice à s'associer avec ces idiots parce qu'elle ne pense pas avoir suffisamment de raisons pour se joindre à eux. Akira a le cœur brisé en entendant cela. Kensho lui demande alors ce qu'elle fait là. Shizuka explique qu'elle a regardé des centaines de films de zombies et sait qu'un camping-car est un excellent moyen de voyager. Akira est excitée de partager la même idée et lui demande encore de se joindre à eux, mais elle refuse à nouveau. Le jeu est cassé, Kensho la met à leur échec et mate en soulignant qu'elle n'a pas de permis de conduire, ce qui signifie qu'elle pourrait se blesser en voyageant seule. Akira est d'accord, lui disant que voyager ensemble est plus sûr et plus amusant, surtout avec quelqu'un qui sait conduire, ce qui force Shizuka à les rejoindre. Ils entrent tous dans le lieu de camping-car, émerveillés par les nombreux modèles différents. Pendant que les gars regardent les camping-cars, Shizuka examine lequel serait le mieux adapté à une apocalypse zombie. Elle finit par trouver un modèle tout-terrain adapté qui peut facilement contourner les zombies. Quand elle va leur montrer, cependant, Akira et Kensho ont déjà choisi le camping-car le plus cher. Akira l'adore parce qu'il a tout ce qu'il pourrait vouloir, mais Shizuka n'est pas d'accord et souligne qu'il est trop grand pour passer entre les voitures abandonnées sur la route. Elle montre ensuite celui qu'elle a choisi, mais Kensho la pousse à s'amuser un peu en devinant qu'elle doit avoir elle-même un camping-car préféré. Elle pense que c'est idiot de s'amuser. Uka aperçoit un camping-car avec un intérieur luxueux de style Bali et tombe immédiatement amoureuse. Kensho la taquine pour être tombée amoureuse d'un camping-car, mais alors qu'ils se disputent sur le choix du camping-car, des zombies font soudainement irruption dans la concession, forçant le trio à prendre le camping-car le plus proche et à s'échapper immédiatement. Akira et Shizuka conduisent le camping-car tandis que Kensho roule à moto. Sur l'autoroute, Akira remarque à quel point tout semble calme. Shizuka explique que peut-être les gens n'ont pas eu le temps de s'échapper parce que le virus s'est propagé trop rapidement. Elle dit que la seule chose capable de rendre les gens agressifs comme des zombies est un virus et que quelque part, des gens doivent nous travailler sur un vaccin. Mais malgré cela, Shizuka admet qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup parce que son travail et son groupe survivent à peine.
Après des heures de conduite, Gunma apparaît à l'horizon. Akira se sent épuisé et suggère qu'il s'arrête au prochain relais routier, faisant de cela leur première nuit dans le camping-car. Soudainement, les pneus du camping-car et de l'hélicoptère explosent après avoir heurté des herses posés sur l'autoroute. Akira est choqué et se précipite pour vérifier l'état de Kensho, qui est blessé après être tombé de l'hélicoptère. Puis des bus arrivent et Akira est stupéfait de voir son ancien collègue ennuyeux et moche, Gunsu. Voir Gunsu avec son équipe de baseball rappelle à Akira combien Gunsu a contribué à sa dépression lorsqu'il travaillait au bureau. Gunsu dit à Akira qu'il est impressionné qu'un gars comme lui ait pu survivre à une apocalypse. Akira est soulagé que Gunsu soit vivant lui aussi, jusqu'à ce qu'il se plie soudainement de douleur à l'estomac. Gunsu dit ensuite à Akira que son bus a tout ce qu'il faut pour le véhicule récréatif, mais Akira doit travailler pour lui pendant 2 jours en échange. Entendre cette offre fait trembler Akira de peur, car cela ressemble à un retour à sa vieille routine déprimante. Shizuka remarque qu'Akira tremble et confronte Gunsu, l'accusant de manipuler les gens pour faire son sale boulot afin qu'il puisse les piller, mais Akira et ses amis sont acculés alors que les zombies commencent à se rapprocher. Effrayé et sous pression, Akira accepte l'offre de Gunsu, ce qui fait sourire Gunsu avec satisfaction. Ils sont ensuite amenés à l'aire de repos que Gunsu contrôle. À l'aire de repos, Akira voit que Gunsu a des travailleurs qui ont l'air épuisés et déprimés. Gunsu apparaît et dit à Akira qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'il croit qu'Akira ne se sentira pas fatigué à faire ce travail. Pendant ce temps, Shizuka s'occupe des blessures de Kensho. Kensho se reproche d'avoir forcé Akira à accepter un emploi qu'il déteste, mais Shizuka le rassure en disant que ce n'est pas de sa faute et qu'il devrait attendre de voir si Akira travaille vraiment seulement 2 jours. Le lendemain, Akira déplace des boîtes et a l'impression d'être de retour à son ancien travail de bureau, mais il essaie de rester positif, se rappelant qu'il veut changer. Puis, il découvre des caisses de bière dans un camion de marchandises et décide de les mettre dans un réfrigérateur, pensant qu'il peut remonter le moral des travailleurs fatigués avec une fête le soir. Soudain, Gansu entre et lui crie dessus pour avoir fait cela, terrifiant Akira. Mais ensuite, les amis de Gansu arrivent et voient les bières dans le réfrigérateur. Ils pensent que c'est Gansu qui les a apportées et le félicitent pour sa générosité. Gansu fait semblant et déclare qu'ils vont organiser une petite fête pour accueillir Akira, ce qui rend Akira furieux intérieurement. Plus tard, Akira remarque que Gunsu utilise des zombies comme travailleurs. Gunsu explique que les zombies peuvent être de bons équipements s'ils sont bien gérés, puis il dit à Akira qu'il n'est rien de plus qu'un équipement comme les zombies, tant qu'il reste silencieux et suit les ordres. En entendant cela, Akira se perd dans la routine, aveuglé par le travail à nouveau, jusqu'à ce qu'il commence à bouger comme un zombie lui-même. Pendant ce temps, Kensho essaie de comprendre pourquoi Gunsu parle à Akira de cette manière. Cependant, Shizuka comprend immédiatement car Gunsu lui rappelle son père qui l'a maltraité, et elle se rend compte que Akira et elle sont hantés par la peur laissée par les personnes abusives qui contrôlaient autrefois leur vie. Lorsque la fête de Gunsu commence, Shizuka se souvient de son passé avec son père. Elle a trouvé un jour un chien abandonné dans la rue, alors elle l'a ramené chez elle, mais son père lui a dit de s'en débarrasser. Il ne veut pas qu'elle perde son temps avec un chien, car il veut qu'elle passe sa vie à réussir à la place. Shizuka doit finalement se séparer du chien parce que son père l'avertit qu'elle pourrait être abandonnée comme le chien. La fête de Gansu commence, et ses amis boivent des bières froides pour accueillir Akira et son groupe. Mais Akira ne les rejoint pas parce que Gansu le force à travailler comme serveur. Lorsque les amis de Gansu n'ont plus de bière, Akira les sert immédiatement, mais il se sent effrayé car cela lui rappelle son ancien travail de bureau. Puis, quand Gansu est à court de bière, une vieille femme le sert, ce qui le met en colère car il veut seulement être servi par de jolies filles. Il ordonne à Shizuka de le servir à la place, et alors qu'Osuka verse sa boisson, Gonzu remarque sa silhouette. Il lui dit de prendre un verre avec lui, et quand elle le fait, elle descend toute la bouteille seule. Gonzu est impressionné, plaisantant grossièrement que la bière n'est pas la seule chose qu'il veut qu'elle avale, puis il ordonne à Akira de lui en apporter plus. Akira lui sert accidentellement une bouteille vide, ce qui rend Gonzu furieux. Il crie après Akira, le traumatisant. Tandis qu'Akira reste figé, Shizuka est assise en silence, se souvenant de son passé et de comment Gonsu lui rappelle son père. Après la naissance de Sechizuka, tout ce qu'elle fait est basé sur les attentes forcées de son père. Son père, qui était un financier craint, dicte chacun de ses choix. Sechizuka ne se débarrasse jamais du chien abandonné, elle s'en occupe secrètement, étudiant même des livres de médecine sur les animaux, et le chien se rapproche d'elle. Un jour, elle dit à son père qu'elle veut devenir médecin, mais il la rejette, soulignant uniquement les aspects négatifs, et lui a même informé qu'il a euthanasié le chien pour elle, ce qui lui a brisé le cœur. En grandissant, son père continue de lui dire ce qui est bien et ce qui est mal, lui rappelant constamment qu'il soutient sa vie luxueuse. Les mots de Gonzu sur le fait de rester silencieux et de suivre les ordres touchent profondément Sechizuka, lui rappelant son père, la raison pour laquelle elle est devenue ce qu'elle est maintenant. Le lendemain de la fête de bienvenue, Shizuka voit Akira se faire de nouveau crier dessus par Gonzo. Akira laisse tomber accidentellement des fournitures, ce qui met Gonzu en colère. Il blâme Akira pour tout, le laissant perplexe. Puis, après lui avoir crié dessus, Gonzu le complimente soudainement. Il dit à Akira que la liberté est difficile, car elle le force à penser par lui-même. Mais vivre sous l'autorité de Gonzu est plus facile car il n'a qu'à obéir aux ordres et la vie continuera sans accroc. Shizuka reconnaît immédiatement la manipulation de Gonzo, faisant écho à son propre passé. Son père lui avait dit une fois que si elle voulait gagner, elle devait suivre ses ordres. Il a prétendu que tout était pour son bien, mais elle sait maintenant que c'était toujours pour le sien. Pendant que tout le monde se repose, Shizuka laisse accidentellement tomber le sac à dos d'Akira et trouve son livre de liste de souhaits.
Elle le feuillette, souriant de la bizarrerie d'Akira, avant d'écrire quelque chose elle-même. Le lendemain, les amis de Gonzu reviennent de la ville avec des provisions, mais l'un d'eux ramène accidentellement un zombie dans un camion de marchandises. De retour au relais routier, le contrat de 2 jours d'Akira prend fin, et Kensho s'excuse auprès de lui pour les ennuis. Alors grande surprise, Akira décide de rester. Manipulé par Gonzu, Akira admet qu'il a peur de vivre à l'extérieur et préfère la sécurité que Gonzu lui offre. Kensho trouve cela étrange, car Akira n'est pas comme ça, mais Ishizuka dit à Kensho qu'ils doivent le laisser faire car c'est le choix d'Akira. Mais alors qu'ils se préparent à partir, Akira insiste sur le fait qu'il doit rembourser la gentillesse de Gansu. Cela met en colère Ishizuka, lui rappelant encore son père. Elle crie à Akira, le traitant d'aveugle, et explique que Gansu le manipule pour satisfaire ses désirs sans fin. Elle révèle qu'elle était autrefois la même, mais Akira lui a ouvert les yeux pour vivre librement par sa propre volonté. Elle déclare qu'elle veut laisser Gonzu derrière avec tout ce qu'elle peut, choquant tout le monde. Elle défie Akira, lui demandant s'il est un zombie ou un humain parce qu'elle sait qu'il veut toujours accomplir sa liste de choses à faire avant de mourir. Shizuka remet à Akira son livre, où il voit qu'elle a écrit une entrée disant à son patron agaçant d'étouffer avec un hot dog. Gonzu est ennuyé, sachant que les femmes feraient quelque chose comme ça, mais quand il voit la liste de choses à faire, il la saisit et la piétine. Alors que Gonzu est sur le point d'écraser son livre, Akira se souvient des listes qu'il a déjà complétées et de la joie qu'elles lui ont apportée. Cela le sort de sa stupeur, il se précipite pour protéger le livre, choquant Gonzu. Akira déclare alors qu'il s'en va parce qu'il a encore des choses à faire. Il s'excuse pour la dette supposée, mais refuse de rester plus longtemps et les amis de Gonzu sont stupéfaits de voir Akira se libérer de la manipulation. Soudain, le camion de marchandises arrive et le conducteur se vante d'apporter de bonnes provisions. Mais lorsqu'il l'ouvre, un zombie se précipite, jetant la halte routière dans le chaos. Gonzu essaie de calmer tout le monde, disant que ce n'est qu'un seul zombie, mais la panique se répand. Le conducteur de bus, terrifié, fonce à travers la halte routière, libérant accidentellement les prisonniers zombies que Gonzu gardait. Ils attaquent les travailleurs, forçant Akira, Kensho et Shizuka à grimper sur le toit des camping-cars. Kensho essaie de sauver quelqu'un mais échoue, réalisant qu'il ne peut pas sauver tout le monde dans le chaos. Akira voit alors Gonzu poursuivi par des zombies et il élabore instantanément un plan et demande aux sbires de Gonzu de l'aider. À ce moment-là, Gonzu tombe et alors que les zombies se rapprochent, Akira débarque avec un camion de nourriture pour le sauver. Kensho n'arrive pas à croire qu'Akira sauve quelqu'un comme Gonzu, mais Akira explique que laisser un homme sans espoir se faire dévorer n'est pas sur sa liste de choses à faire avant de mourir, alors il doit le sauver. Gonzu monte précipitamment dans le camion et ses hommes entourent les zombies avec des camions de marchandises, les piégeant. Akira saute en sécurité avec Gonzu et enflamme la horde avec de l'essence et une fusée éclairante, les brûlant tous. Tout le monde applaudit, étonné par l'héroïsme d'Akira. Akira marche vers Shizuka et les deux rient ensemble de sa cascade imprudente. Soudain, Gonzu se lève et exhorte ses ouvriers à admirer Akira et à travailler plus dur comme lui. Mais tout le monde se révolte, lui disant qu'ils en ont assez. Il l'appelle un dictateur et affirme qu'Akira est un bien meilleur leader. Gonzu les supplie de rester mais personne n'écoute. Un par un, ils partent, l'abandonnant à pleurer seul à l'air de repos. Akira, Shizuka et Kensho poursuivent leur voyage et sur la route, Akira avoue à Shizuka qu'il a eu un trou de mémoire en présence de Gonzu. Il confesse que le travail est épuisant et qu'il doit trouver un emploi qu'il aime vraiment. Mais Shizuka le rassure qu'il n'a pas besoin de se précipiter car de nouveaux emplois seront toujours créés et tout ce qu'il a à faire est de profiter de la vie et du travail. Akira sourit et est d'accord. Ensuite, Akira, Kensho et Shizuka arrivent enfin à Gunma. En se reposant près du canal, Akira leur demande s'ils connaissent la pleine conscience. Shizuka répond et explique que c'est quelque chose souvent demandé dans les emplois d'entreprise. Akira révèle qu'il veut garder cette mentalité, mais Kensho est confus quant à ce que la déclaration d'Akira a à voir avec le yoga Suppi qu'il pratique. Le trio continue leur voyage vers Gunma et Akira est heureux car il parvient à réaliser plusieurs éléments de sa liste de choses à faire avant d'y arriver. Il pense pouvoir terminer toute la liste en un mois, mais Shizuka lui rappelle que seulement s'il n'est pas interrompu. Sur la route, il voit des zombies entourant un camion. Il suppose qu'un survivant est coincé à l'intérieur car les roues explosent, alors il décide de le sauver. Akira est excité car cela signifie qu'il peut à nouveau utiliser son costume de super-héros. Alors qu'Akira se présente aux zombies, la survivante saute soudainement du camion et les bat comme si elle était dans Ghost of Yacht. La survivante porte un costume de samouraï et utilise des armes de samouraï avec une habileté incroyable. Le trio est impressionné, Shizuka pense même que cela ressemble à un drame. Après avoir vaincu tous les zombies, la survivante se présente comme Béatrix. Kensho est surpris de voir qu'elle est étrangère, et Béatrix explique qu'elle vient d'Allemagne et est en vacances au Japon parce qu'elle adore la culture. Shizuka est impressionné que Béatrix pense même aux armures de samouraï. Quand Akira ouvre le camion, il est choqué de le voir rempli de poissons. Béatrix les considère comme une bonne aide et leur demande de livrer les poissons avec elle à Takasaki. Kensho et Shizuka y réfléchissent, pensant qu'elle veut livrer le poisson aux survivants. Mais Béatrix explique plus en détail que depuis l'enfance, elle est fascinée par la culture japonaise. Elle a économisé de l'argent pour voyager au Japon, mais quand elle est arrivée, l'apocalypse zombie avait déjà commencé. Elle survit en comptant sur sa passion, et elle veut livrer le poisson à Takasaki parce qu'on lui a dit que le dernier chef sushi est encore vivant là-bas. Kensho et Shizuka sont surpris par sa raison, mais Akira se lève soudainement et accepte d'aider parce que cela correspond à un de ses objectifs de vie. Sur la route pour rencontrer le chef, Akira est étonné de voir Ginza. Béatrix explique qu'elle a parlé au chef sushi il y a 3 jours et espère que le Taisho est toujours en vie. Leur voyage s'arrête lorsqu'ils voient une armée de zombies bloquant le chemin. Akira et Béatrix se préparent
partent à se battre, mais ils n'ont pas de plan. Shizuka se souvient de la carte qu'elle a étudiée plus tôt et élabore une stratégie. Le groupe piège les zombies au milieu de la route avec un camion et lorsque les zombies sont distraits, il leur jette des bouteilles d'alcool. La prochaine étape est de les enflammer. Mais les allumettes ne s'enflamment pas. Plus de zombies apparaissent, grimpant sur le camion et s'approchant de leur camping-car. Béatrix panique, mais Akira lui dit que la peur n'est qu'une excuse pour ne pas agir et qu'il refuse d'arrêter son voyage. Il préférerait devenir un zombie plutôt que d'abandonner son rêve de manger des sushis dans un bon restaurant. Ces mots touchent Béatrix, lui rappelant sa fascination d'enfance pour la culture japonaise. Elle rejoint Akira dans le combat et déclare qu'elle n'aura plus jamais peur. Ensemble, ils combattent les zombies qui envahissent le camping-car. Quand ils sont acculés, de la musique retentit soudainement d'un drone. Béatrix remarque que c'est son baladeur emprunté par Shizuka. Plus tôt, Shizuka avait préparé un plan B pour utiliser le drone afin d'attirer les zombies à un endroit et laisser Kensho les brûler avec un cocktail Molotov. Le plan fonctionne et les zombies sont détruits. Ce soir-là, ils arrivent au restaurant du dernier chef sushi. Akira, Kensho et Shizuka sont émerveillés par le sushi qu'il prépare tandis que Béatrix hésite. Mais après avoir vu les autres l'apprécier, elle trempe son sushi dans la sauce soja et mange. Des larmes coulent sur son visage au goût doux amer, faisant pleurer le chef aussi. Le chef admet qu'il n'a jamais pris un jour de congé, pas même pour le mariage de sa fille ou les funérailles de sa femme. Mais en les voyant apprécier ses sushis, il réalise qu'ils pourraient être ses derniers clients, alors il leur offre du saké à volonté en célébration. Le lendemain, Béatrix vit sa première vague de chaleur japonaise. Kensho et Shizuka se plaignent d'avoir besoin d'un bain d'eau chaude, alors Akira les emmène à une source chaude. Le paysage les émerveille. Après s'être changés, Kensho et Akira remarquent que Béatrix porte un kimono d'homme tout en offrant toujours du fanservice, ce qui rend Shizuka jalouse. Kensho oriente la conversation vers l'amour, ce qui fait penser Akira à SH. Shizuka, il dit que l'endroit est meilleur lorsqu'il est partagé avec quelqu'un que vous fréquentez, mais Shizuka n'est pas d'accord, insistant sur le fait que sortir ensemble est une perte de temps et un mauvais investissement. Elle pense que le temps devrait être consacré à améliorer les compétences et à obtenir des promotions, et Akira était confus, mais laisse tomber alors qu'il se dirige vers les bains. Akira et Kensho profitent du bain des hommes, tandis que Béatrix révèle que le bain des femmes n'a pas d'eau en raison d'une pompe cassée. Les gars agissent avec désinvolture, espérant que les filles les rejoignent pour qu'ils puissent se rincer l'œil. Shizuka refuse en disant qu'ils sont dégoûtants, mais Béatrix insiste sur le fait que la culture japonaise dit le contraire. Elle se déshabille, éblouissant les gars, et est prête à rejoindre les autres quand des zombies sortent du bain des hommes. Le groupe s'enfuit, escaladant une falaise pour échapper, et ils pleurent d'avoir perdu leur moment aux sources chaudes. À minuit, Akira se réveille assoiffé et entend de l'eau. Il découvre une source chaude naturelle dans les montagnes, et il saute. À sa grande surprise, Shizuka est déjà là. Gêné, ils se font face nue comme des vers, et Shizuka tente de le chasser, mais Akira insiste que se détendre dans un bain chaud est sur sa liste de choses à faire avant de mourir. Setsuka reste à contre-cœur et il s'assoit séparément dans l'eau, gêné. Shizuka s'excuse d'avoir rejeté son point de vue sur l'amour, admettant que la désapprobation de son père a influencé ses paroles. Elle se livre sur elle-même, surprenant Akira. Elle sourit, disant qu'elle est mauvaise en romance, mais si elle tombe amoureuse, elle veut tomber pour quelqu'un avec qui elle peut être ouverte comme elle l'est maintenant. Ils rougissent tous les deux fortement, réalisant ce que Shizuka vient de dire, et elle tente rapidement de s'expliquer. Juste au moment où Akira essaie de dire quelque chose, Kensho et Béatrix arrivent. Kensho les taquine à propos de leur flirt, les rendant encore plus gênés, puis il les rejoint, ne voulant pas être le troisième roue, et Béatrix se déshabille aussi et les rejoint, accomplissant un autre élément de la liste de choses à faire, profiter d'un moment dans un bain de source chaude. Il y a des années, avant qu'Akira ne parte pour Tokyo, il parle à son père de ses besoins. Son père lui dit qu'un homme sans rêve ne vaut rien par rapport à une méduse, mais Akira ne l'écoute pas parce que son père est un humble fermier de campagne. Akira et son groupe poursuivent leur voyage vers Gunma, où Kensho prépare une blague pour impressionner les parents d'Akira. Akira est nerveux à l'idée de les rencontrer, car cela fait des années qu'il ne les a pas vus, et leur précédente rencontre a été gênante en raison de leur divergence d'opinion sur son travail de bureau. Il sait que cela va être à nouveau gênant, et s'inquiète de ce qu'ils diront quand ils apprendront qu'il a quitté. Soudain, Akira arrête le camping-car, car la route du tunnel vers sa ville natale est bloquée. Il sort pour vérifier, et à sa grande surprise, une armée de zombies attend derrière le barrage. Le village d'Akira est juste au-delà du tunnel. Et malgré son excitation, Béatrix suppose que le village a disparu. Mais après qu'Akira ait regardé à travers le tunnel, il sent que personne qu'il connaît n'est là. Shizuka ressent ce qu'Akira ressent et suggère de prendre la route de la forêt. Ils entrent dans la forêt pour atteindre le village d'Akira, et Shizuka explique que le tunnel est scellé car des zombies de la ville ne cessent d'apparaître, mais elle pense que le village lui-même est sûr. Alors qu'Akira lui parle, un vieil homme apparaît soudainement poursuivi par un sanglier zombifié. Le groupe se précipite pour l'aider et Béatrix tire sur le sanglier avec son arc, sauvant ainsi l'homme. Le vieux bonhomme se présente comme Masaru, un charpentier. Il explique que des zombies arrivent des villes, l'obligeant à chercher sécurité dans la forêt. En tant que charpentier, il choisit les bois parce qu'il peut facilement construire une maison ou une cabane dans les arbres. Masaru leur montre fièrement sa cabane dans les arbres et Akira en tombe instantanément amoureux car construire une cabane dans les arbres est l'un de ses objectifs de liste de souhaits. Masaru dit qu'il est seul dans la forêt depuis un moment. Mais cela ne le dérange pas car il n'est pas interrompu et les zombies ne peuvent pas l'atteindre car il peut toujours construire plus haut. En montrant la cabane dans l'arbre, Akira propose de l'aider à la terminer. Shizuka soupçonne qu'il le fait seulement parce que c'est sur sa liste de choses à faire avant de mourir. Mais Masaru accepte leur aide et Akira devient euphorique. Masaru apprend à Akira et Kensho comment construire la cabane parfaite. Il leur dit qu'ils doivent comprendre la forêt et si jamais ils ne sont pas sûrs, ils devraient demander à la forêt. Il explique que s'ils apprennent à l'écouter, ils peuvent devenir attentifs et entendre la voix de la nature elle-même. Akira est émerveillé comme si ce vieux type était Gandhi car la leçon semble profonde.
et il la relie à sa propre vie, réalisant quelque chose de nouveau sur le monde et sur lui-même. Alors qu'ils continuent à construire, Masaru complimente les compétences d'Akira, disant qu'il lui rappelle son fils. Quand Akira demande des nouvelles de son fils, l'atmosphère devient tendue. Masaru révèle calmement que son fils a été mordu par sa femme et qu'il a été forcé de les achever tous les deux. Ce souvenir fait perdre l'équilibre à Masaru, mais Akira le rattrape et le rassure en disant qu'il a toujours son soutien. Ensemble, ils terminent la cabane dans l'arbre. Le groupe en profite pendant quelques heures, mais Akira choque tout le monde en décidant de partir immédiatement au lieu de rester plus longtemps. Il explique qu'il ressent un fort besoin de voir ses parents. Masaru comprend et leur dit qu'il restera dans la forêt s'ils ont besoin de lui. Le groupe se sépare et continue vers le village d'Akira. Ils atteignent le gouffre affamé, le seul chemin restant depuis que le tunnel est bloqué. Alors qu'ils naviguent à travers le terrain dangereux, Akira raconte des histoires sur sa ville natale et Béatrix remarque que c'est un avantage car les zombies auraient du mal à passer par un tel chemin. Finalement, ils franchissent les obstacles et voient le village d'Akira au loin. Alors qu'il s'approche, l'anxiété d'Akira grandit. Il s'inquiète que ses parents soient déçus, mais il se force à rester positif, impatient de les revoir. À leur arrivée, le village semble vide, et Akira se précipite pour chercher ses parents. La peur s'empare de lui, mais à sa surprise, les villageois sont rassemblés dans une maison, en train de boire et de célébrer. Dès qu'il le voit, quelqu'un crie qu'Akira est revenu. Akira regarde son père et exprime sa gratitude pour tout ce que ses parents ont fait pour lui, mais son père s'avance et le frappe sur la tête, le réprimandant d'être venu jusqu'ici, juste pour dire quelque chose comme ça. Il avertit Akira de réfléchir plus attentivement, lui rappelant que le monde est en chaos. Puis, il invite les amis d'Akira à rester un moment et retourne travailler dans son champ. Shizuka est surprise car elle ne s'attendait pas à ce que le père d'Akira agisse ainsi. Au déjeuner, la mère d'Akira leur sert un repas simple, mais cela ne les dérange pas car ils sont tous affamés. Elle explique à Shizuka que leur village est isolé, ce qui les aide à survivre aux hivers et même à l'apocalypse zombie. Elle révèle que des gens de la ville ont essayé de se réfugier ici, mais certains étaient infectés et ont attaqué les autres, forçant les villageois à barricader le tunnel. Cependant, certains survivants ont été autorisés à rester et vivent maintenant paisiblement dans le village. Béatrix s'enthousiasme et suggère à Akira d'ajouter la rénovation d'une maison à sa liste de choses à faire. Akira convient que c'est une bonne idée, mais se rappelle que sa véritable raison de venir est de passer du temps avec sa famille et de rembourser ses parents. Après le déjeuner, les amis d'Akira explorent le village, profitant de son atmosphère nostalgique. Pendant ce temps, Akira essaie d'aider sa mère avec les tâches ménagères, mais elle insiste pour les faire elle-même, lui disant de se reposer après son long voyage. Il s'assoit et la regarde, se sentant à la fois reconnaissant et inutile. Peu après, son père l'appelle pour l'aider dans le champ. Akira le rejoint et essaie de commencer une conversation, mais son père ne donne que de courtes réponses et le silence frustre Akira. Lorsqu'il termine, Akira réalise qu'il a du mal à trouver un moyen de rembourser ses parents. Puis, il remarque que son père grimace de douleur alors qu'une petite coupure sur sa main saigne et Akira sent que la santé de son père décline. Il l'aide à rapporter des légumes au village et aperçoit un groupe de personnes qui arrivent. Parmi eux se trouve un homme qu'Akira reconnaît vaguement et son père explique que l'homme vient de la ville. Mais Akira devient mal à l'aise car il semble se diriger vers le tunnel. Cet homme est Kanta qui a autrefois vécu en ville sans emploi après que les entreprises ont refusé de l'embaucher. Un jour, en achetant des cigarettes, il a vu un zombie dévorer quelqu'un. Terrifié, il a couru, seulement pour découvrir que toute la ville était envahie. Mais au lieu de désespérer, Kanta se sentait libéré. Pour la première fois, il était libre de faire tout ce qu'il voulait. Lui et d'autres ont pillé des supérettes et formé un groupe. Ensemble, ils ont créé une liste de 100 choses à faire avant de devenir des zombies. Mais contrairement à la liste d'Akira, celle du groupe de Kanta était remplie d'actes imprudents et immoraux, de désirs dégénérés et égoïstes nés du chaos et de l'amertume. Quelques jours plus tard, Akira essaie des dreadlocks dans le cadre de sa liste et se surnomme un fermier dreadlock après que Sakura ait coiffé ses cheveux. Puis, ils s'assoient ensemble, où Sakura révèle qu'elle travaille dans un salon depuis une décennie. Nagisa et Ayumi sont également là, et elle révèle qu'elles étaient maquilleuses et enseignantes à Tokyo. Nagisa montre à Akira qu'elle faisait le maquillage pour un film de zombies qu'Akira a déjà vu, et Nagisa dit qu'elle aurait dû travailler sur la suite, mais elle a été annulée parce que les faux zombies se sont transformés en vrais zombies. Depuis, Nagisa est traumatisée parce qu'elle a été attaquée par de vrais zombies, et elle leur raconte l'histoire de ce moment terrifiant. Elle commence à pleurer, mais Ayumi la calme en lui disant que tout le monde a ses propres luttes pour arriver au village. Chaque jour qu'elle vit là-bas, elle se sent plus reconnaissante et veut continuer à vivre dans le village parce qu'ils l'ont immédiatement accepté. Nagisa est émue et se sent plus calme. Pendant ce temps, Shizuka prépare du riz dans la cuisine quand Tomi entre soudainement et est surpris qu'une fille comme Shizuka puisse cuisiner du riz de manière traditionnelle. Tomi explique que cuire le riz sur le feu est la meilleure façon car cela améliore le goût du riz. Shizuka apprend quelque chose de nouveau et trouve que c'est la meilleure façon de cuisiner du riz pendant l'apocalypse zombie. Soudain, un vieil homme enlace Shizuka par derrière et essaie de se montrer déplacé avec elle. Tomi éloigne immédiatement l'homme et explique à Shizuka qu'il a toujours été comme ça depuis que sa femme est morte. Puis un homme entre et demande à Tomi des bandages parce qu'il s'est coupé la main en fauchant. Shizuka lui explique comment le soigner mieux et plus efficacement, surprenant à la fois Tomi et l'homme. Bientôt, la rumeur se répand que Shizuka comprend la médecine, ce qui la rend célèbre dans le village en tant que médecin, même si elle n'a appris qu'en lisant. Pendant ce temps, Kensho explore le village et tombe sur une fosse septique. Un vieil homme explique que c'est pour fertiliser leur champ et qu'un mythe local dit que si quelqu'un y saute, il rajeunira. Kensho refuse d'essayer et demande qui est la petite fille triste assise avec le chien. Le vieil homme explique que la fille vient de la ville, a perdu ses parents et que le chien est tout ce qui lui reste.
Kensho va lui parler et essaie de l'impressionner avec ses talents de jonglage. Et la fille demande si Kensho a perdu la tête. Mais Kensho dit qu'il est de courtoisie de dire bonjour à une fille, qu'elle soit jeune ou vieille. Puis il lui dit qu'en Italie, si une fille sourit, il faut la complimenter par courtoisie. La fille rit parce qu'elle sait que Kensho n'est pas d'Italie, mais elle réalise qu'il voulait seulement la faire sourire. Kensho se présente à la fille, qui se présente comme Anju, mais Kensho décide de l'appeler Anji pour se sentir plus proche d'elle. Pendant ce temps, Béatrix visite les roues à eau qui produisent de l'électricité pour le village. Elle est fascinée par la culture japonaise et trouve le système ingénieux. Une vieille dame lui explique les clôtures, disant qu'elle protège le village des sangliers zombies et des ours. La vieille dame montre également à Béatrix un disjoncteur différentiel et l'avertit de ne jamais le toucher car c'est dangereux. Plus tard, Ayumi donne à Akira et aux autres un discours d'encouragement sur la connexion entre les villageois. Elle dit que même si le village est limité, la proximité entre les gens la rend heureuse, quelque chose que la vie en ville ne pourrait jamais offrir. Akira est profondément touché par les mots d'Ayumi et s'en souvient. À midi, alors qu'Akira travaille dans le champ, Kensho apparaît pour l'encourager. Puis Kanta passe et Kensho l'appelle. Quand Kanta voit Akira, il s'enfuit immédiatement. Akira ne le reconnaît pas, mais Kensho lui rappelle que Kanta était dans leur classe à l'université avant qu'il ne cesse de venir et devienne un reclus crasseux et dégoûtant. Kanta est furieux de voir Akira et Kensho à cause de son passé amer avec eux. Puis une idée malveillante germe dans son esprit pour piéger Akira. Ce soir-là, Akira boit avec son père, voyant cela comme une bonne occasion de parler. Il remarque que son père a l'air plus vieux et plus petit. Akira dit à son père qu'il aime la vie au village et veut aider avec le travail familial. Mais son père lui dit qu'un homme doit suivre son plus grand rêve, ce qui rend Akira furieux car il veut rembourser ses parents. Puis Akira réalise que son père n'a jamais atteint son propre rêve et lui demande ce que c'était. Son père dit que vu de l'espace, la Terre est petite et qu'il a un jour rêvé de devenir astronaute, mais qu'il était trop bête et trop vieux. Akira rit, réalisant que son père plaisante, mais ensuite son père lui dit la vérité, que les dreadlocks ne lui vont pas du tout, et ils rient tous les deux comme père et fils. À minuit, une fille casse le disjoncteur avec une tronçonneuse, souriant en le faisant. En même temps, Kanta et ses amis libèrent les zombies dans le tunnel parce que sur la liste de Kanta figure la destruction de la société et la transformation en zombies de tous ceux qu'il déteste. Pendant que les villageois boivent, Béatrix veille sur les chevaux. Kensho joue avec Anju et Akira boit avec son père quand les zombies attaquent soudainement le village. En entendant le bruit, Akira court vers les champs et voit une partie du village en flammes. Son père lui dit de sauver ses amis pendant qu'il va protéger la mère d'Akira. Shizuka voit les zombies approcher, mais l'équipe de chasse parvient à en abattre plusieurs avant de battre en retraite car ils sont trop nombreux. Kanta rit de manière maniaque, contrôlant la horde et complétant davantage sa liste de souhaits tordus, comme tirer avec une vraie arme. Shizuka n'arrive pas à croire que le village brûle et pourrait être détruit. Kensho porte Anju tandis que les zombies les poursuivent, mais Béatrix arrive, tranchant les zombies avec son katana pour les sauver. Kanta, Béatrix, Asa, Shizuka et Akira se regroupent, et Shizuka dit qu'ils doivent sauver les villageois. Kensho suggère de s'échapper par la clôture, mais elle est à haute tension. Béatrix insiste qu'elle ne choque que les animaux, mais quand Kanta la teste, il est électrocuté. Béatrix réalise que les villageois ont dû se tromper et que le disjoncteur est détruit, ce qui signifie qu'ils sont piégés. Soudain, Kanta et ses amis arrivent dans un camion Ben en riant et en profitant du chaos. Kanta réalise qu'ils ont tout causé et Kanta déclare qu'avant de se transformer en zombie, sa liste de choses à faire est de ruiner tout ce qu'Akira aime parce qu'il a toujours détesté à quel point Akira et Kanta pouvaient être heureux. Shizuka est horrifié par sa raison, mais Akira dit à Kanta qu'il respecte son désir de faire ce qu'il veut parce qu'il fait la même chose. Mais Akira lui rappelle que s'il veut utiliser sa liberté, il doit aussi respecter la liberté des autres. Kanta est stupéfait. Akira lui montre sa propre liste de choses à faire inachevées et dit qu'il n'abandonnera pas encore. Kanta affirme qu'il n'a pas fini la sienne non plus, donc ils doivent les compléter avant que les zombies ne les attrapent. Pendant qu'ils se disputent, Anju cherche son chien. Béatrix va essayer de réparer le disjoncteur, mais est suivie par un des amis de Kanta. Akira dit à Shizuka qu'il doit rembourser ses parents, ce qu'elle ne comprend pas complètement, mais auquel elle s'identifie émotionnellement. Après que Shizuka soit allé aider les villageois, Kensho remarque qu'Anju a disparu et dit à Akira qu'il doit la retrouver. Akira et Kensho se séparent à nouveau, promettant de se retrouver plus tard. Alors que le groupe se sépare pour poursuivre leur liste de souhaits, Kanta ordonne à ses amis de faire ce qu'ils veulent, mais surtout de détruire l'espoir d'Akira et de regarder son village sombrer dans le chaos. Tandis que Kanta contrôle la horde de zombies, Akira se bat à travers la foule, déterminé à sauver ses parents et à leur rendre l'appareil. Les parents d'Akira sont piégés dans une maison avec Nagisa et Oyumi, où son père s'évanouit presque à cause de sa maladie. Pendant ce temps, Anju court frénétiquement à travers le village à la recherche de son chien. Elle le trouve enfin, en train de s'amuser avec une poule, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Kensho apparaît et lui met une main sur la bouche, l'avertissant que des zombies sont proches. Il chuchote qu'ils doivent rester prudents. Anju commence à pleurer, disant que son chien est la seule chose qui lui reste. Kensho la soulève sur un toit voisin pour que les zombies ne puissent pas les atteindre. Soudain, Shigenobu apparaît et dit à Kensho à quel point sa vie a été misérable. Consumé par le ressentiment, Shigenobu essaie de pousser Kensho dans la horde, mais Kensho parvient à s'accrocher et riposte. Pendant ce temps, Béatrix atteint la route à eau, essayant de l'arrêter pour sauver le système électrique du village. Mais Tuko apparaît et l'attaque, se vantant d'avoir remporté un championnat d'escrime. Tuko brise le katana de Béatrix, mais Béatrix sort rapidement une lame de rechange et leur duel féroce commence.
Ailleurs, Shizuka essaie de convaincre Tom et les autres anciens de fuir avec elle, mais ils refusent, disant qu'ils sont trop vieux pour marcher vite. Ils lui disent de les laisser derrière et de se sauver, mais voyant les zombies entourer la zone, Shizuka décide de les attirer ailleurs, agissant sans calcul pour la première fois. À l'intérieur de la maison barricadée, les parents d'Akira et les autres restent piégés alors que les zombies se rapprochent. Soudain, Akira fait irruption, abattant plusieurs zombies. En combattant, il crie tout ce qu'il a toujours voulu faire pour ses parents. Son père, entendant ces mots, est ému aux larmes. Quand Akira est sur le point d'être submergé, son père le tire à l'intérieur et lui dit que s'il veut vraiment les remercier, il devrait s'occuper de sa mère avant de partir se sacrifier. Le passé de Shigenobu défile dans son esprit. Il avait autrefois une vie de couple qu'il trouvait étouffante. Tandis que son voisin était promu, il se sentait coincé et constamment comparé par sa femme. Chaque soir, il s'échappait dans des bars et des cybercafés, blâmant sa femme pour tous ses malheurs. Naoki, quant à lui, travaillait autrefois dans un restaurant chic, mais sa paresse le rendait détestable aux yeux de tous. Shizuka échappe aux zombies et se cache dans un champ, mais le nouveau Didi, Naoki, apparaît et la voir est l'un de ses objectifs de vie. Horrifié, Shizuka court, mais Naoki l'arrête, maudissant encore sa malchance pour avoir gâché son moment. Pendant ce temps, le Didi original, Hiko, se réveille, sentant l'esprit de sa femme le guider. Béatrix et Tuko continuent leur combat intense. Tuko est impressionné par les compétences de Béatrix, mais devient impatient et fait vrombir sa tronçonneuse, attirant les zombies plus près. Béatrix la traite de maléfique, mais Tuko, tremblant de rage, commence à divaguer sur son passé misérable. Et plus elle se souvient, plus ses coups deviennent violents. Ailleurs, Kensho lutte toujours avec Shigenobu. Alors que Shigenobu parle de sa femme, Kensho l'interrompt, disant la vérité qu'il est le problème, car il n'est qu'un mari médiocre qui n'a jamais apprécié sa femme. Shigenobu craque et pousse Kensho, mais Kensho l'entraîne avec lui. Les zombies se rapprochent et Shigenobu panique. Pensant rapidement, Kensho plonge dans la fosse septique pour se cacher, tandis que Shigenobu, terrifié, court vers la clôture et se fait électrocuter. Acculé à nouveau, Shizuka se prépare à être embrassé, jusqu'à ce que Hiko rallie les vieux villageois pour la sauver, criant qu'ils ont survécu à des choses plus dures que les zombies. Shizuka distrait Naoki en parlant de comment changer sa chance, ce qui l'enrage. Il pointe une arme sur elle, mais Hiko arrive à temps et tire sur l'arme de la main de Naoki. Shizuka soupire de soulagement, et Naoki se précipite à nouveau vers elle, mais les anciens interviennent, le rendant inconscient par respect pour le courage de Shizuka. Alors que Naoki est à terre, il blâme encore sa malchance. Shizuka lui dit que la chance ne change que lorsque le comportement change. Se tournant vers les anciens, elle les remercie, disant qu'elle est la chanceuse de les avoir. De retour avec le duel des deux méchants, Tuko crie à Béatrix que les personnes avec des idéaux tordus méritent d'être dévorées par des zombies. Béatrix rétorque que l'état d'esprit de Tuko est sa propre chute et que sa vie normale n'est pas universelle. Tuko refuse d'écouter, mais profitant de sa rage, Béatrix attire les zombies vers la roue à eau. Alors qu'ils affluent, elle grimpe dessus, utilisant son mouvement pour bloquer le mécanisme et couper le courant. La roue s'effondre, manquant de peu d'écraser Tuko. Elle esquive, choquée d'avoir été surpassée par une étrangère, mais Béatrix la laisse derrière et les zombies dévorent Tuko, là où elle se tient. Pendant ce temps, le père d'Akira se bat désespérément à l'extérieur de la maison, taillant les zombies. Akira essaie d'ouvrir la porte pour aider, mais son père lui crie de la garder fermée, sinon ils mourront tous. Akira regarde impuissant son père repousser les morts vivants. Lorsqu'il n'en reste que 3, son père se saisit soudainement la poitrine, son cœur lâchant, il s'effondre, réalisant que son heure est venue, prêt à mourir pour protéger sa famille. À ce moment-là, Kanta arrive dans un camion Ben, écrasant les zombies et sauvant le père d'Akira. Mais ses intentions sont sombres. Il sourit et dit à Akira qu'il veut le voir devenir un zombie. Tenant le père d'Akira en otage, Kanta force Akira à faire un choix impossible entre sauver son père ou sauver tout le monde. Quand Kanta était petit, il avait beaucoup d'amis et passait chaque jour d'été à des fêtes à la piscine. Mais en grandissant, ses amis commencent à remarquer qu'il est un introverti naturel, et finalement il s'éloigne, le laissant seul. Pendant des années, Kanta a passé son temps en solitude, que ce soit à l'école ou à la maison. Lorsqu'il entre à l'université, il essaie de se changer, faisant tout ce qu'il peut pour se faire des amis. Mais tout le monde le voit toujours de la même manière, comme un introverti. Un jour, il devient furieux du fait qu'il ne peut pas changer, puis il aperçoit Akira riant joyeusement avec ses amis. L'envie brûle en lui car Akira semble toujours heureux, entouré de gens sans effort. Maintenant, dans un acte tordu de ressentiment, Kanta prend le père d'Akira en otage, voulant détruire le bonheur qu'il n'a jamais eu. Akira est acculé et ne sait pas quoi faire. Lorsqu'il se prépare à sortir, son père le lui interdit, avertissant qu'ouvrir la porte pourrait mettre en danger la vie de tout le monde. Akira proteste qu'il ne peut pas rester là à regarder son père mourir, mais son père révèle calmement que son temps est de toute façon limité. Confus, Akira apprend de sa mère que son père est malade, et même les médecins ne savent pas comment le guérir. Désespéré, Akira insiste qu'il doit y avoir un moyen de le soigner pour qu'il puisse vivre à nouveau en famille. Mais son père sourit faiblement et lui dit que pour vraiment les remercier, Akira doit aider l'humanité. Et si Akira peut faire cela un jour, son père dit qu'il sera fier, même dans la mort. Akira ressent le poids des mots de son père peser sur lui, se souvenant de toutes les luttes de ses amis et de sa famille. Pendant ce temps, dehors, Kanta attend impatiemment qu'Akira sorte. Quand Akira ne le fait pas, Kanta devient agité.
Juste au moment où il s'apprête à jeter le père d'Akira aux zombies, la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Kanta et le père d'Akira sont tous deux choqués de voir Akira apparaître, apparemment en tant que zombie. Il crie d'incrédulité, le traitant d'idiot, et Kanta éclate de rire hystérique, proclamant sa victoire. Il se moque d'Akira, disant que maintenant il ne profitera plus jamais de la vie. Mais Akira se jette soudainement en avant et tire Kanta au sol, le stupéfiant. Kanta se fige, car Akira était censé être un zombie, puis il réalise qu'Akira est redevenu humain, le laissant complètement confus. Plus tôt, avant de sauver son père, Akira avait élaboré un plan pour se déguiser en zombie. Nagisa, une maquilleuse talentueuse, l'aide à le réaliser. Avec son cosplay de zombie terminé, ce qui est un autre élément de sa liste de choses à faire, Akira ouvre la porte pour attirer de vrais zombies à l'intérieur. Ils arrivent en masse et les filles les repoussent, donnant à Akira la chance d'agir et de sauver son père. Tandis que tout le monde s'inquiète pour le père d'Akira, Kanta se moque d'Akira en disant que son plan a échoué, mais les genoux de Kanta commencent à trembler. Akira lui demande alors calmement quelle est sa véritable liste de choses à faire avant de mourir. Kanta hésite, des souvenirs lui reviennent en mémoire de lui et ses amis nageant dans la piscine municipale sous le soleil en riant. Il avoue que tout ce qu'il voulait, c'était revivre ce souvenir une dernière fois. Akira lui dit qu'il est idiot de faire de telles choses mauvaises, alors qu'il aurait pu partager cette joie avec eux à la place. Quand Kanta a vu Akira rire avec ses amis, Akira avait en fait invité Kanta à se joindre à eux pour le déjeuner. Mais étant timide, Kanta s'est enfui. Ils l'ont regardé étrangement, tous sauf Akira, qui ne l'a pas jugé. Soudain, dans le présent, Kanta est mordu par un zombie. Furieux, il écrase la créature, mais l'infection se propage. Il commence à pleurer alors que le virus s'infiltre dans son esprit, mais avant qu'il ne se transforme complètement, Akira le serre dans ses bras et dit que s'il devient un jour un zombie, il veut nager avec lui dans une piscine comme deux potes. Kanta rougit, embarrassé, et s'enfuit, forçant Akira à le laisser partir. Kanta court à travers la nature sauvage poursuivi par des zombies jusqu'à ce qu'il atteigne une rivière. Là, il aperçoit la même piscine publique de son enfance. Alors qu'il le regarde, il voit un Akira zombifié déjà flotter à l'intérieur. Se souvenant des mots d'Akira, Kanta entre dans l'eau pour le rejoindre, tenant leur promesse. Pendant ce temps, Akira atteint les clôtures où les villageois sont rassemblés, tout comme ses amis. Il est confus par l'apparence sale et puante de Kensho. Shizuka lui rappelle que des zombies les poursuivaient. Tout le monde panique, incertain de comment s'échapper par-dessus la clôture. Soudain, Béatrix arrive, chevauchant une immense roue à eau. Elle ne peut pas l'arrêter, traversant la clôture et ouvrant le chemin pour que tout le monde puisse fuir. Akira mène le groupe vers un pont suspendu pour découvrir que le pont est manquant. Tout espoir semble perdu jusqu'à ce que Masaru apparaisse, lançant à Akira un pont de remplacement. Akira et Kensho maintiennent le pont en place pendant que tout le monde traverse. Lorsque les zombies sont presque sur eux, les deux hommes sautent ensemble de l'autre côté. Shizuka et Béatrix craignent d'être tombés, mais à leur surprise, Akira et Kensho s'accrochent aux cordes, se hissant en sécurité. En grimpant, Akira dit à Kensho que Kanta voulait juste des amis. Kensho traite Kanta d'imbécile pour avoir fait des choses mauvaises, mais Akira insiste que n'importe qui pourrait finir comme lui, y compris lui-même, qui a failli se perdre une fois dans le vide de son travail de bureau. Une fois de retour sur la terre ferme, le père d'Akira le félicite d'avoir sauvé tout le village, réalisant ainsi un autre des rêves de sa liste de choses à faire avant de mourir. Quelques jours plus tard, les villageois ferment le tunnel rempli de zombies et commencent à reconstruire. Sous la direction de Masaru, la construction progresse rapidement. Tomi remercie Shizuka d'avoir aidé les anciens à retrouver l'espoir et à continuer à vivre. Kensho et Anju reconstruisent les clôtures ensemble, et Kensho remarque qu'Anju semble être une nouvelle personne. Elle lui dit qu'elle a fini de pleurer à cause des zombies parce que quelqu'un a enfin réussi à la faire sourire, remerciant le prochain Kevin Hart, Kensho, de l'avoir remonté. Ce soir-là, Akira s'occupe de son père malade. Sa mère lui dit que son père s'est toujours inquiété pour lui, non pas à cause de l'apocalypse zombie, mais depuis le jour où Akira est parti pour Tokyo. Submergé par l'émotion, Akira promet que s'il arrive quelque chose, il prendra soin de sa mère et du village. Puis sa mère révèle la vérité, que son père n'a que des hémorroïdes. Le groupe est stupéfait par cette maladie stupide, et Akira éclate de rire, soulagé. Toujours souriant, il se souvient du conseil de son père de rêver en grand. Soudain, Akira se lève et annonce qu'il quitte le village pour parcourir le pays, sauver le monde et guérir les hémorroïdes de son père. Ses amis sont choqués, mais son père rayonne de fierté devant le grand rêve de son fils. Akira écrit une nouvelle entrée dans sa liste de choses à faire, guérir les hémorroïdes de son père. Puis, il invite tout le monde à ajouter leurs propres rêves. Le groupe se rassemble, griffonnant de nouveaux objectifs pour leur prochaine aventure, apportant un sourire fier aux parents d'Akira. Le lendemain matin, Akira et ses amis se disent au revoir. Shizuka rappelle à Iko qu'elle n'est pas sa femme. Anju pleure et dit à Kensho de revenir bientôt. Et la mère d'Akira lui remet des algues cuites pour qu'il ne meure pas de faim sur la route. Avant de partir, le père d'Akira promet de prendre soin de sa femme, ce qui fait sourire Akira. Alors qu'ils partent, Akira propose de se diriger vers le nord, où de nombreux survivants seraient. Tandis que d'autres plaisantent sur le fait d'aller en Amérique pour fabriquer le vaccin. Les jours passent, alors qu'ils combattent des zombies et rencontrent d'autres survivants. Au lieu de chercher immédiatement un remède, ils prennent le temps de faire du tourisme, de rire et de profiter de leur voyage. Et donc, pour leur prochaine destination, Akira et ses amis se dirigent vers Hokkaido, qui sera dans la saison 2, qui n'existe pas encore. Commentez ci-dessous zombie si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.